Bonjour à tous. Donc voilà, on est dans la vidéo Paul et Stéphanie. Donc aujourd'hui, on va vous parler de la solution est en vous. Voilà. Très Donc bien. moi, je vais commencer par vous raconter l'histoire d'un patient. Donc voilà, il vient faire une hypnothérapie euh, concernant une histoire familiale, etc. Peu importe. Ce qui se passe, c'est qu'il me dit, oh, en ce moment, dans ma vie professionnelle, tu sais, je me trouve très 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 bien. Je suis vraiment très bien. J'ai toujours aimé mon métier, j'aime les gens avec qui je travaille, etc. Mais il me dit, je sens que je suis poussée en fait je suis amenée à faire autre chose. En parallèle, il développe un peu sa spiritualité, etc. Enfin, voilà. Je lui dis, bah écoute, vu que tu viens dans ton hypnose bientôt, pour faire ton hypnose, je veux dire, dans ton hypnose, je pourrais te suggérer, enfin, d'aller voir au niveau inconscient ce qui t'amène cette fameuse envie d'autre chose. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, il est donc venu en séance. On a fait la séance concernant son problème. Ensuite, donc j'ai suggéré quand il était en état d'hypnose, du coup, qu'il visualise son futur professionnel, qu'il l'appelle tant. Et du coup, moi je m'étais dit peut-être qu'il n'aura pas la réponse tout de suite. Donc, j'avais suggéré dans les rêves, peut-être, enfin. Ou alors, de façon inopinée, je sais pas, je lui avais dit par quelqu'un qui va te parler. Enfin, tu auras des solutions qui vont venir à toi. Bon, jusque-là, pas de problème. Et puis en fait, je me suis rendu compte par des mouvements oculaires qu'il voyait déjà des choses. Moi, je lui dis, est-ce que ça y est, la réponse te vient, etc. Il me dit oui. Donc très bien, donc il voit la réponse. Je lui précise de bien se souvenir de tous les éléments pour qu'après on puisse en discuter. Donc on finit l'hypnose. Et puis là, ce qui est fabuleux, c'est qu'il me dit, écoute, ce qui est fou, c'est qu'il y a plusieurs années, on m'a dit que j'avais un don de magnétisme dans les mains, mais j'ai jamais voulu trop m'y attacher, trop y prêter attention. Et puis, ce qui est fou, c'est que la première image qui m'est venue dans mon hypnose, c'est un article de journal qui avait été envoyé par un ami à qui j'avais parlé finalement de ce don-là, de ce don de magnétisme, et qui m'avait dit, tiens, alors je ne sais pas si c'est en rigolant ou pas, mais il m'avait dit, tiens, j'ai pensé à toi en t'envoyant cette image. Donc c'est l'image d'un magnétiseur qui découvre son don après plusieurs années, puisque à la retraite en fait. Et donc il envoie ça à son ami, donc à mon patient. Et puis ce qui se passe, c'est que donc il s'est vu à la place de ce magnétiseur. Donc voilà, c'était pour vous transmettre qu'en fait on a toutes les solutions en nous et que lui, du coup, cette image-là lui a parlé et il s'est dit oui, c'est quelque chose que je repousse depuis longtemps, mais le subconscient en tout cas l'a poussé vers cette solution et du coup bah, il envisage évidemment de continuer son travail et en parallèle de commencer cette nouvelle activité. Voilà ce que je voulais vous dire. Et quand tu m'as parlé, tu m'as raconté ça tout à l'heure, et ça m'a fait penser à ce passage de von Kleist, voilà, le poète romancier allemand. C'est un passage voilà, donc c'est écrit au 19e siècle, et ça m'avait été envoyé par mon ami Annie Lebrun, qui voulait attirer mon attention là-dessus. Et c'était sur le thème de on sait plus de choses qu'on ne croit. Et en particulier dans le cas de quelque chose qu'on est sur le point de comprendre, mais qu'on n'a pas encore compris. Et là, il écrivait la chose suivante, que je vais dire, c'est un paragraphe. Souvent, je suis assis à ma table de travail, le nez dans mes dossiers, et je recherche dans un litige juridique obscur le point de vue à partir duquel il pourrait être jugé. J'ai alors l'habitude de fixer la lumière, m'efforçant dans ce point le plus brillant d'éclairer le plus profond de mon être. Mais figure-toi que si j'en parle avec ma sœur, qui est assise derrière moi à travailler, j'arrive à comprendre ce que je n'aurais peut-être pas trouvé après des heures à me retourner la tête. Rien ne m'est plus salutaire qu'un geste de ma sœur exprimant la volonté de m'interrompre
car mon esprit, par ailleurs déjà en proie à une intense activité, est stimulé un peu plus encore par cette tentative extérieure de lui arracher la parole dont il est maître. Et ses capacités montent d'un cran, comme il peut arriver à un grand général bousculé par les circonstances. Et ayant pensé à cela, à cette chose qu'on comprend mieux quelque chose quand on essaie de l'expliquer, et en particulier, comme dans le cas de la sœur de Von Kless, à quelqu'un qui ne connaît pas du tout le sujet en question, parce qu'on est obligé de l'expliquer en décrivant également dans le détail le contexte. Et du coup, on voit apparaître l'image qui n'apparaissait peut-être pas nécessairement. Et là, je vais enchaîner sur quelque chose, parce que tout à l'heure, tu m'as aidé à comprendre, dans cette même perspective, quelque chose que je te racontais et qui me restait jusque-là mystérieux. Alors, les gens qui viennent sur mon blog ont sans doute vu qu'il y a quelques jours, j'ai fait une petite vidéo au milieu de la nuit, je crois que j'appelais ça confession au milieu de la nuit, c'est un truc qui m'est venu comme ça, que j'ai improvisé, d'ailleurs pas sur un ordinateur, mais sur mon téléphone. Je pars d'une petite sculpture là qu'il y a dans un coin chez moi et je me dirige vers un tableau. Et ce tableau, c'est une représentation de Laura Palmer. Laura Palmer, c'est l'héroïne de la série Twin Peaks, même si la première scène de toute la série, c'est qu'on trouve son cadavre sur une plage, mais après, on explique des tas de choses. Et dans cette petite vidéo qui fait 1 minute et demie, je dis la chose suivante, j'ai pris l'habitude ces temps-ci de regarder un film différent chaque soir, et tout à coup il m'est venu, et je dis, bon ça c'est un peu une plaisanterie parce que c'est pas tout à fait comme ça, qu'une voix m'est venue, comme celle de Jeanne d'Arc, qui m'a dit, arrête ça, il faut maintenant que tu regardes à nouveau la 3e série de Twin Peaks. Bon. Et donc je fais cette petite vidéo que j'appelle un petit hommage à David Lynch, pince sans rire, voilà, parce que c'est fait un petit peu dans le style de Lynch et c'est bizarre, voilà, il y a toujours un élément bizarre dans les trucs de Lynch. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Après ça, je commence à regarder la série. Et il y a 18 épisodes, et je regarde ça avec toujours grand plaisir parce que c'est très très bien fait, sans savoir pourquoi il faut que je regarde à nouveau cette série. Et jusqu'au moment où j'arrive au 11e épisode, je vois une scène particulière, et après avoir vu cette scène particulière, je me dis, tu peux aussi bien arrêter la suite, mais je vais continuer à la regarder, parce que tu as compris pourquoi tu devais revoir cela. Bon. Sauf que la scène, je la vois, je ressens une très très grande satisfaction après l'avoir vue, une sorte de libération, voilà, un sentiment de voilà, le problème a été résolu, si ce n'est que je comprends absolument pas pourquoi, et c'est seulement en te racontant la scène que l'explication nous vient. Alors, on ne va pas vous laisser entièrement dans le mystère, je vais dire de quoi il s'agit. Alors, il faut un peu d'éléments de contexte si vous ne connaissez pas la série pour comprendre de quoi il s'agit. Bon, le héros de toute la série, c'est un certain Dale Cooper qui est un agent du FBI, mais on se trouve à ce moment-là, un moment où il y a une sorte de double de lui, qui est un personnage à peu près de demeuré, un personnage qui ne comprend rien de ce qui se passe autour de lui, est un agent d'assurance, mais il se fait qu'il a des illuminations, qui lui viennent probablement de l'au-delà ou d'une manière ou d'une autre, il a des indications, et en particulier, il peut aider une vieille femme dans un casino à trouver la bonne machine pour gagner le jackpot parce qu'il voit des petites lumières qui s'allument. Et même chose quand il regarde des dossiers d'assurance, il sait exactement là où il tricherie, etc., là où il y a fraude, etc., si bien que son patron est absolument ravi. Il se fait que par ailleurs, il y a les deux patrons du casino sont des personnes qui ont un cas devant cette compagnie d'assurance. Il y a eu un incendie volontaire, et ils espèrent qu'on va pouvoir leur donner un chèque de 30 millions de dollars pour les dommages qui ont été commis. Mais notre ami, le héros, qui s'appelle Douglas, le demeuré qui travaille dans la compagnie d'assurance, en fait, il a dénoncé involontairement, en disant qu'il mentait, un de ses collègues qui est de mèche avec des fraudeurs. Bon. Alors, ce gars de mèche avec les fraudeurs, il va trouver les patrons du casino et il dit, il y a quelqu'un qui s'est rendu coupable du fait que vous ne recevrez jamais les 30 millions, c'est Douglas. Bon. Alors, les deux patrons du casino décident d'éliminer Douglas. Bon.
L'un des deux, c'est Jim Belushi, l'acteur qui joue l'un des rôles, et c'est pour ça que je vais dire Jim Belushi par la suite. Donc, qu'est-ce qu'ils organisent? Ils organisent un rendez-vous dans le désert, les deux patrons du casino. Ils invitent Douglas à venir, et Douglas part effectivement pour les rencontrer sans se rendre compte de quoi il s'agit. Ils se rencontrent dans le désert, et sur la route vers le désert, Jim Belushi dit à son camarade, j'ai eu un rêve prémonitoire par rapport à ça. Bon, alors l'autre lui dit, bon, laisse tomber, etc. Mais au moment où il se trouve devant Douglas qui sort de la limousine, qui arrive donc dans l'autre sens, il a un grand paquet cubique. Et à ce moment-là, Jim Belushi voit ça, il dit à son camarade, dans mon rêve prémonitoire, je sais ce qu'il y a dans le paquet. Et l'autre dit, laisse tomber, écoute, on est là pour liquider le gars, c'est tout, etc. Et Jim Belushi a effectivement un revolver dans sa poche. Et l'autre dit, non, je sais ce qu'il y a dans la boîte, fais-moi une faveur, si ce qu'il y a dans la boîte, c'est ce que j'ai vu de mon rêve, alors on ne se débarrasse pas de lui. L'autre dit, bon, allez, laisse tomber, etc. Il dit, non, on fait comme ça. Oui, c'est bon, d'accord, c'est ça. Alors, on ne sait pas nous, le spectateur, c'est pas tout de suite, parce qu'il se va comme ça, il lui donne le secret, il lui dit ce qu'il y a dans la boîte. Et au moment où on ouvre la boîte, effectivement, il y a une tarte aux cerises, comme il était prévu. Bon. Alors, effectivement, bon, il n'y a plus de raison moment d'hésitation. Il fouille Douglas et il trouve dans une de ses poches, il trouve ce qu'il fallait donner à ces gens, le chèque de 30 millions, parce qu'en fait, on leur a accordé la fortune qu'ils demandaient, et voilà, et tout se termine voilà dans la joie. Et moi, je me dis, j'ai trouvé la solution. Et je réfléchis, je ne sais pas, le lendemain matin, je me lève, je fais une vidéo un peu catastrophiste sur la guerre dont je suis presque sûr qu'elle va avoir lieu autour de l'Ukraine, mais je ne sais toujours pas pourquoi j'avais ce sentiment que je devais lire ça, de regarder ça à nouveau, et j'avais trouvé la solution, et j'ai le sentiment d'avoir trouvé la solution sans savoir ce que c'est. Bon, alors, toi tu m'entends raconter ça, et tu vas me dire ce que tu découvres dans ce que je dis et que je ne savais pas. Moi, je te dis... Ouais. Je te dis, mais pour moi, c'est évident. En fait, je me souviens plus de l'acteur, comment il s'appelle. Jim Belushi. Voilà, Jim Belushi, par son intuition qu'il a eue en rêve, en fait, pour moi, c'était évident que ça voulait dire à Paul que peut-être lui aussi, il a des intuitions et qu'il faut tout le temps qu'on écoute nos intuitions, parce qu'elles ne nous trompent pas. Voilà. Moi, c'est le message que j'ai entendu Et à ce moment-là, qu'est-ce que je comprends ? Que depuis plusieurs jours, et en particulier depuis le moment où j'ai fait l'époque où je fais cette petite vidéo en disant je dois aller voir de nouveau Twin Peaks, j'hésite à faire une vidéo où je parlerai de la situation vis-à-vis de l'Ukraine, parce que je sais que ce sera une vidéo qui lancera une alerte et qui aura un message pessimiste sur l'évolution de la situation. Et quand je vois ce personnage de Jim Belushi faire confiance à son intuition, c'est toi qui attire mon attention que c'est ça le message. C'est ça l'autorisation que j'attendais. Tu voulais conclure sur quelque chose à propos de ça? Alors tout ça c'est très très intéressant et c'est vrai que je voulais conclure sur le fait que dans ma prise en charge au niveau de l'hypnothérapie, dans un premier temps, le premier jour où je rencontre mon patient, évidemment, je lui demande pourquoi, comment je peux l'aider, etc. Et surtout, ce qui est très intéressant, et je me suis rendu compte au fur et à mesure de voir différents patients, c'est que ça, c'était quelque chose que je savais déjà, c'était qu'on a toutes les solutions en nous, mais le fait de demander des détails, parfois, permet en fait aux patients de rechercher et donc d'aller trouver la solution. Alors, des fois, effectivement, on n'a pas la solution tout de suite comme ça, mais le fait d'y réfléchir, ça permet déjà d'aller sur des pistes. Voilà, c'était ça qui était très intéressant, d'aller dans les détails parce qu'il y a des questions en fait, qu'on ne se pose pas soi-même. Et donc, en discutant avec quelqu'un, thérapeute ou pas d'ailleurs, on arrive à trouver des solutions.
Voilà. Il y a même une fois Oui, où en fait je m'étais vraiment, on appelle ça pris la tête hein, pendant une semaine pour trouver une solution. Et en fait, toute seule, j'ai pas réussi. Par contre, en m'écoutant raconter à une amie, je me suis dit, ah, en fait, c'est évident. C'est évident. Ça revient à Kleist Voilà. et le fait oui, que. c'est pour ça que c'est. Voilà, et c'est pour ça aussi que, voilà, si vous le savez, si vous faites des conférences, si vous faites des leçons improvisées et qu'on vous écoutez après ou regardez l'enregistrement après, vous voyez dire des choses que vous n'avez peut-être pas eu le sentiment de dire au moment même. On est souvent surpris a posteriori parce qu'en fait, on s'entend penser en même temps que les autres. C'est Merleau-Ponty qui avait déjà attiré l'attention là-dessus, qu'on apprenait des choses en s'entendant parler soi-même. Ouais. Et en particulier quand il faut expliquer, on explique mieux à quelqu'un d'autre que la représentation qu'on a dans sa propre tête. Voilà. Qu'on est obligé de donner des détails. Voilà, et en particulier d'éclaircir le cadre, clarifier le contexte et des choses de cet ordre-là. Ouais. Voilà. Très bien, c'était l'épisode numéro 9 de la série Paul et Stéphanie. Nous voyons que ça vous intéresse, nous voyons les commentaires et on essaie de répondre aux commentaires que vous faites. Voilà. Très bien. Bonne journée et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.